Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, petit message pour la communauté Facebook Intersport qui ont posé 4 questions importantes, donc on va répondre. Donc aujourd'hui d'abord on est le lundi 9 mai, donc ça fait exactement 100 jours qu'on est parti. Et on se trouve dans la région de Provo, donc dans l'Utah. Et on va rentrer à nouveau dans les montagnes, alors je vous les montre un petit peu. Ces montagnes devant moi, elles sont absolument magiques et splendides, mais ça va grimper. Et alors je sais pas si vous l'entendez, mais ça gronde derrière, il y a du tonnerre. Voilà, donc pour répondre aux questions, alors il y avait 4 questions. La première, c'est comment se prépare-t-on pour un tel périple? J'allais dire, c'est presque les 20 ans d'expérience de traversée de continents, tous les continents, qui font qu'on a une sorte de préparation d'abord logistique, mentale, et puis aussi physique. C'est-à-dire que voilà, on sait comment le corps fonctionne, on sait ce qu'il faut manger, on connaît à peu près la longueur des étapes qu'il faut faire, la vitesse. Alors après, sur les 4-5 derniers mois, c'est vrai que je fais pas mal de kilomètres, environ 300 à 400 km par semaine, mais à des vitesses très très lentes, 8,5, 9 à l'heure, donc c'est vraiment très lent. L'idée étant d'habituer le corps à rester sur la route le plus longtemps possible. Voilà, c'est ça. Et puis essayer de se remettre dans les conditions, mais c'est très difficile, de manger un petit peu ce qu'on va manger pendant la course, et donc habituer tout le tube digestif à manger un petit peu de cette manière-là. Voilà un petit peu pour l'entraînement. Concernant les chaussures, il va pleuvoir. Concernant les chaussures, je le dis souvent, je suis un petit peu comme tous les coureurs. Je change tous les 900 km environ. Voilà, c'est donc la P1, la Pro Touch. Alors donc c'est vrai que la seule différence, c'est que voilà, je change tous les 12 jours pour changer un petit peu plus longtemps. Autre question, alors le mental, parce qu'on dit sur les grandes lignes droites américaines comme ça, comment tu fais pour tenir le coup? Je crois que quand on est dans la passion, et c'est la passion, finalement les lignes droites on les oublie. Ou du moins, moi ce que j'aime bien de temps en temps sur les grandes lignes droites, c'est de temps en temps me retourner et voir tout ce qu'on a parcouru avec l'équipe. Et là ça me donne la pêche. Le fait de ne pas voir la fin d'une ligne droite, pour moi c'est pas traumatisant. Je sais que j'aime l'infini, donc finalement quand je vois pas la fin c'est pas mal. Et puis quand on se retourne, on voit tout le travail accompli. Enfin, le régime alimentaire, alors il est un petit peu comme tout le monde, parce que quand on part comme ça pour plus d'1 an de course, fatalement on mange ce qu'on trouve. Alors là bon ça va, on est aux États-Unis, donc ça veut dire on peut manger un petit peu tout ce qu'on veut. Quand on sera dans le désert australien, ça sera un peu plus compliqué, il faudra qu'on emmène des choses. L'idée c'est d'avoir à peu près 6000 calories par jour. Donc on les trouve bien sûr essentiellement dans les féculents, mais aussi de la viande, je mange assez souvent de la viande. Et alors je mange tous les 5 km, donc c'est des ravitaillements tous les 5 km, par petite quantité pour que la digestion ne soit pas trop compliquée. Et par contre, ce qui est très important, et ce que je fais et ce que je veille à faire, c'est que je bois en moyenne à peu près entre le moment où je me lève et le moment où je me couche, environ 8 litres, peut-être plus 8 litres d'eau minérale par jour. Donc ça c'est important, parce que l'hydratation évite quand même pas mal les blessures. Voilà pour avoir... J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. En tous les cas, continuez à nous suivre, ça me fait avancer, et puis on va vous faire rêver, on va vous faire partager un petit peu tous ces pays, et bien sûr la suite des USA, la remontée du Canada jusqu'en Alaska, la Nouvelle-Zélande, ça tonne, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique, tout ça on va vous le faire vivre via Facebook. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao.